Vous êtes dans la rubrique invité de la matinale. Mesdames et messieurs, dans toute démocratie, le moment qui suit une élection est souvent aussi important que le scrutin lui-même. C'est une période où les émotions sont fortes, où les attentes justement sont grandes, mais aussi la responsabilité citoyenne est essentielle. Car au-delà des résultats, une question demeure fondamentale. Comment préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, quelles que soient les sensibilités politiques. C'est autour de ce thème que nous vous proposons d'échanger ce matin dans un esprit d'apaisement, de pédagogie et surtout de responsabilité. Pour nous éclairer ce matin sur ce sujet, nous recevons Monsieur Adrien Canville, analyste politique. Avec lui, nous allons parler des comportements adoptés en période post-électorale, du rôle des citoyens, des leaders et surtout des clés pour préserver la paix. Monsieur Adrien Canville, bienvenue. Bonjour madame. Enfin, c'est un plaisir. Alors, pour commencer, afin que, bien évidemment, tout le monde comprenne bien que recouvre exactement la notion de période post-électorale dans un processus justement démocratique. Merci beaucoup madame. Et permettez-moi de saluer Allez-y. les téléspectateurs qui nous suivent, de saluer aussi le personnel de télé pour le travail formidable que vous faites, pour partager avec nous, pour passer des informations, des émissions, des chroniques, des bons moments, que cela soit l'actualité nationale et internationale, que cela soit le sport, le documentaire, la culture, tout ce que vous faites pour le peuple béninois. Merci, c'est un devoir après tout. Merci. Merci beaucoup. Et les périodes post-électorales ne sont rien d'autre que les moments qui suivent, après les élections, les moments qui suivent, c'est ces moments-là que nous pouvons simplement appeler les périodes post-électorales. Alors, dans ce contexte, actuellement, nous parlons des élections. Quand vous observez la période post-électorale, parce que récemment, nous avons parlé des élections législatives et communales, quelle analyse faites-vous quand vous observez justement le terrain? Alors, si nous observons le terrain, je constate que le peuple béninois est mûr. Il est un peuple qui sait ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Le dimanche 11 janvier dernier, les citoyens béninois sont allés aux urnes pour accomplir leur devoir civique. Et il faut avouer que tout s'est très bien passé. Vous avez suivi les points de presse qui ont été faits au niveau des OSC, au niveau des observateurs nationaux, internationaux. Ils ont dans tout l'ensemble encouragé le peuple béninois, ils ont encouragé les citoyens béninois pour avoir accompli avec choix, avec tranquillité leur devoir citoyen. Et cela montre la maturité, cela montre déjà la qualité des citoyens béninois que nous sommes. Et nous devons en être fiers d'avoir traversé ces périodes des élections générales du 11 janvier dernier avec la paix, avec la tranquillité, la quiétude partout dans le pays. Et ceci, c'est aussi à mettre à l'actif de nos gouvernants qui ont mis le nécessaire en place, toute la logistique nécessaire pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Donc je pense que le Bénin avance et il faut que cette avancée, cette dynamique-là puisse continuer. Merci. Le Bénin avance, alors quels sont selon vous les principaux risques, bien évidemment, ou tensions que l'on observe généralement dans la période post-électorale? Non, bon, les tensions, les risques que l'on observe, vous savez, pas un passé récent. Après les résultats, il y a eu des soulèvements et les auteurs ont été appréhendés. Ils ont été arrêtés et ils ont répondu de leurs actes. Et tout cela a permis à ce qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, nous savons ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être manipulés, nous ne devons pas être instrumentalisés, nous ne devons pas être à la solde des politiques.
il est nécessaire que chacun puisse savoir que, ah, attention, quand il y a les élections, nous devons nous calmer, nous devons nous taire pour pouvoir attendre les instances, les institutions nécessaires qui doivent proclamer les résultats. D'abord annoncer les grandes tendances et ensuite les organes qui sont mis en place par nos gouvernants pour que les résultats puissent être proclamés. Et j'espère que les Béninois ont compris. Et vous avez vu que le 17 dernier, nous avons eu les grandes tendances par la Sénat. Oui. Et il n'y a pas eu de soulèvement. Il n'y a pas eu de message qui puisse amener les uns et les autres à se révolter contre les résultats. Donc la tension est restée calme, claire, et chacun se vaque aux occupations quotidiennes. J'espère que c'est administratif de chacun de nous, de chaque jeune, de chaque citoyen béninois. Nous allons poursuivre. Vous parliez tout à l'heure des comportements qu'il faut adopter, mais de manière concrète pour un jeune. Vous savez, tout part de l'information que l'on reçoit et tout part également de ce que l'on en fait. Il n'y a aucun prix à vite partager un message que vous recevez. Dès que vous recevez un message, il faut prendre le temps de lire le contenu. Il faut prendre le temps de s'assurer de l'organe qui a émis, d'accord, cette information. N'allez pas commencer par partager, n'allez pas commencer par publier les informations de sources douteuses. Vous voyez, tout part de là parce que souvent nous disons qu'il y a l'information a le pouvoir. Et c'est pourquoi les jeunes que nous sommes, nous devons toujours nous patienter, nous devons toujours prendre le temps de lire et de relire, de vérifier la source et de s'assurer que c'est la vraie avant de la partager. Nous devons être des vecteurs de paix. Et dès que nous nous levons et nous commençons par partager des informations sans être certains de ces sources, je pense que nous prenons le risque, puisque aujourd'hui, le code sur le numérique est clair par rapport à ce que nous partageons et il est important que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parlons de ce code du numérique pour aller un peu dans le fond des choses. Qu'est-ce que vous pensez de cela dans cette période post-électorale? Je pense que les Béninois ont compris depuis un bon moment. Ils ont compris depuis un bon moment puisque dès que le code est voté, il a été vulgarisé. Les jeunes ont pris le contenu, ils ont compris qu'il faut que chacun soit responsable, que cela soit les vidéos, que cela soit les messages, que cela soit les audios. Il faut que chacun soit responsable. Et partout où nous passons, que cela soit les réseaux sociaux ou que cela soit sur d'autres canaux de communication, les jeunes ont compris qu'il ne faut pas partager pour partager. Partager pour partager, c'est publier des informations de sources douteuses. Et vous allez remarquer que dans notre pays, depuis quelques années, d'accord, chacun prend toujours le temps de savoir ce qu'il faut faire. Et les organes compétents de notre pays aussi font de leur mieux en sensibilisant les jeunes, en passant des messages à travers les chaînes de télévision, les radios, sur les meilleurs comportements que nous devons adopter pour ne pas tomber dans les travers, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Alors, M. Adrien Canvi, au cas où il y a eu des sentiments d'injustice ou encore tout ce qui peut mettre en danger la paix sociale, quels sont les comportements qu'on peut avoir dans ces cas-là, ou bien comment est-ce qu'on peut gérer les frustrations, les déceptions ou sentiments? Oui, vous savez, tout se gère au niveau des états-majors des partis politiques, au niveau des états-majors des leaders politiques, au niveau des états-majors des candidats. Et dès que les résultats sont tombés, c'est la communication qui est faite, c'est le message qui est passé, d'accord, par les candidats à leur état-major, à leur staff. C'est ces messages-là qui vont permettre à ce que les jeunes qui sont avec eux, les femmes qui sont avec eux, leurs collaborateurs, tous ceux qui sont avec eux doivent savoir que, ah, attention, ce que mon leader dit, je dois suivre. Et vous allez remarquer que dans notre pays, depuis le samedi 17 janvier 2026 dernier, où la Sénat a annoncé les grandes tendances, vous allez voir qu'au niveau des états-majors, c'est le sentiment de joie, parfois on n'est pas content des résultats, mais il y a toujours cet esprit d'apaisement, d'accord, qui règne au niveau des états-majors. Et cela, c'est à mettre à l'actif déjà de nos leaders politiques, des états-majors des partis, comme je l'ai dit à l'entrée. Donc, chaque leader doit savoir que
il doit bien gérer sa base. Il doit bien gérer les jeunes qui sont avec lui, parler avec eux, communiquer avec eux, les sensibiliser sur les comportements qu'ils doivent adopter après la proclamation des résultats, ce que la Cour est en train de faire actuellement. Exactement. Et si nous allons parler bien avant la proclamation des résultats, voilà, on va s'accentuer un peu parce que quand on parle de la période post-électorale, il y a aussi ce temps-là où tout est calme, bien après, voilà, quand on parle de la proclamation des résultats. Oui, vous savez, bon, le 11 janvier dernier, le Bénin a organisé 2 scrutins. Exactement. Il y a les élections législatives et également les élections communales et municipales. Oui. Et les instances qui sont appelées à travailler pour que nous puissions avoir des résultats fiables, crédibles, nous devons leur accorder du temps. Et j'espère que c'est vrai que ça a traîné un peu. C'est vrai que nous avons passé des nuits blanches. Nous avons passé tout le temps à espérer les résultats. Mais finalement, nous avons eu les grandes tendances. Et vous allez remarquer que juste après ces tendances-là, parfois, il y a eu certains qui ne sont pas satisfaits, mais nous devons faire confiance à ces institutions que nous avons mises en place nous-mêmes. C'est nous qui les avons mises en place et nous devons leur faire confiance. Nous devons accepter les résultats qui sont proclamés par la Cour constitutionnelle, ce qui se fait actuellement. Donc, il est important que chacun puisse comprendre que le Bénin a besoin de la paix et nous devons cultiver la paix. Nous devons rester en paix pour pouvoir faire développer notre pays. Dans ce sens de proclamation des résultats, on observe des manifestations encore, hein, des contestations. Et quand on parle de contestation, est-ce que cela peuvent-elles devenir des facteurs de trouble à l'ordre public? Bon, naturellement, parfois, vous savez, quand les contestations commencent, il faut savoir les gérer, il faut savoir faire taire, il faut savoir dire aux gens de se calmer. Et parfois, quand vous n'arrivez pas à gérer les contestations, ça finit, ça dégénère et ça va vers les troubles. Alors ici, je pense que dans notre pays, il n'y a pas eu assez de contestations après la proclamation des grandes tendances. Et c'est à cela que nous allons inviter chaque Béninois, chaque acteur politique, surtout les leaders, les candidats, à pouvoir inviter leur état-major, à inviter les jeunes qui sont avec eux. Certes, nous ne sommes pas satisfaits, peut-être, mais nous devons savoir que le Bénin est au-dessus de nous tous et nous devons cultiver la paix. Nul n'a intérêt à pouvoir commencer une contestation et à accélérer pour aller vers la trouble. Il est nécessaire que les contestations, les gens manifestent leur désaccord, mais il y a les voies normales de recours qu'il faut suivre pour pouvoir se faire entendre. Et pourquoi pas, les organes sont là, les institutions sont là pour étudier les voies de recours, pour étudier les recours qui sont faits et pourquoi pas donner de suite favorable si cela est vrai et également défavorable si cela n'est pas vrai. Donc nous devons faire confiance à nos institutions, en l'occurrence la Sénat, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, ces organes qui sont appelés à pouvoir trancher les contentieux électoraux. En ce qui concerne les élections législatives, c'est la Cour constitutionnelle et en ce qui concerne les élections municipales et communales, c'est la Cour suprême. Nous sommes appelés à pouvoir faire des recours si nous ne sommes pas satisfaits. C'est de cela les questions. Mais il n'est pas question de monter dans la rue ou d'organiser des troubles ou bien d'aller faire de n'importe quoi. Il n'est pas question d'aller vers là-bas. Nous devons cultiver la paix pendant surtout ces périodes post-électorales que nous traversons. Alors, Monsieur Adrien Canvi, nous allons justement poursuivre. Alors, quelle responsabilité particulière incombe aux leaders, aux jeunes, aussi aux acteurs politiques après, bien évidemment, les élections? Oui, les leaders politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui doivent conscientiser les jeunes qui sont avec eux. C'est eux qui doivent faire régner le climat de paix autour d'eux. C'est eux qui doivent parler à ces jeunes-là, leur dire, écoutez,
c'est les résultats qui sont issus des urnes. Nous devons nous calmer, vous devez vous calmer. S'il y a des recours, il y a des voies normales pour exprimer ces recours. Ces jeunes doivent savoir qu'ils ne doivent pas être instrumentalisés. Ils ne doivent pas être manipulés. Quand vous allez accepter être manipulé, quand les gens vont commencer par vous instrumentaliser et vous accepter, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés. Et vous voyez, il est important que chacun puisse savoir que sa responsabilité est engagée dès qu'il rentre dans la rue pour exprimer peut-être une mésentente ou pour exprimer une contestation. Et la voie normale pour s'exprimer, c'est les recours. Il faut les faire comme cela se doit. Et nous devons travailler à ce que la paix soit préservée, que cela soit au niveau des leaders politique, que cela soit au niveau des jeunes, que cela soit au niveau des états-majors, partout dans le pays, nous devons cultiver la paix pour que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse continuer par se vaquer librement aux occupations quotidiennes. Alors, on parlait des jeunes. Comment est-ce que la jeunesse peut être vraiment engagée politiquement et peut-elle contribuer efficacement à la préservation de la paix? C'est vrai, vous le disiez tantôt, oui, mais de manière un peu concrète, quand on va parler du côté de la jeunesse, tout simplement. Oui, vous savez, moi, je loue déjà l'effort qui se fait depuis 2016. L'effort que le gouvernement du président Patrice Talon fait en faisant la promotion des jeunes, puisque ça part de là. L'engagement des jeunes à la politique, ça part de là. Et par un passé récent, vous avez vu, le président il a fait confiance à la jeunesse en choisissant le ministre d'État, Romuald Wardini, pour être candidat aux élections présidentielles de 2026. C'est dit déjà que l'élan est déjà en cours. Et nous, les jeunes, nous devons suivre ça. C'est des exemples que nous devons suivre. Nous devons savoir que les gouvernants qui sont là, ils travaillent. Et un jour, ils vont partir. C'est nous qui allons les remplacer. Et aujourd'hui, nous avons intérêt à travailler pour que cela puisse prendre et continuer. Puisque, qu'on le veuille ou pas, nous sommes au centre de la gestion de notre pays. Nous sommes au cœur, la jeunesse, les jeunes que nous sommes là, nous sommes au cœur du développement de notre pays. Et il est nécessaire que chacun puisse poser les bons pas aujourd'hui pour que demain, là, il puisse en bénéficier. Si aujourd'hui, nous travaillons à ce que la paix règne, que cela soit dans nos maisons, que cela soit dans nos travaux, au niveau de nos boulots, dans nos services, que partout où la paix règne, c'est nous les jeunes qui allons en bénéficier et nous allons continuer par profiter pour que demain, nous puissions être également positionnés, pour que demain, nos leaders puissent nous faire confiance. Alors, il est important que, jeunes que nous sommes, nous puissions comprendre que le Bénin de demain nous appartient et nous constituons la relève. Le Bénin de demain nous appartient, puis justement nous constituons la relève. Monsieur Adrien Canvi, nous tendons justement vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Le thème, voilà, période post-électorale, quel comportement adopter pour préserver bien évidemment la paix? Alors, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs? Oui, à tous ceux qui nous suivent, ces jeunes qui nous suivent, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les Béninois, tous ceux qui nous suivent, je leur dis, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ces périodes post-électorales que nous traversons, nous devons faire à ce que la paix puisse régner. Pour un Bénin où règne la paix, puisque la paix, nous devons vivre en paix aujourd'hui, demain et après-demain. Donc nous devons être des vecteurs de la paix, nous devons cultiver la paix partout où nous sommes, partout où nous passons pour que le Bénin puisse continuer son chemin de développement. Alors, merci beaucoup, Monsieur Adrien Canvi. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, c'était bien évidemment la rubrique invitée de la matinale. Retenez que la démocratie ne se limite pas au vote, elle se prolonge dans nos comportements, dans notre capacité, voilà, à dialoguer, à respecter aussi, à préserver la paix. En période post-électorale, plus que jamais, la paix est l'affaire de tous. Merci de nous avoir suivi votre émission La Matinale.